Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur la fête de Saint-Valentin, mais nous savons déjà que lorsque nous en parlons de cette manière, certains vont nous insulter, certains vont trouver que nous exagérons, d'autres diront qu'il sait quoi être plus saint, les autres vont certainement dire qu'il est orgueilleux, qu'il est prétentieux. Il y en a même d'autres qui diront autant mieux quitter ce monde. Ok? Mais nous n'allons pas nous plaindre pour ça parce que ça fait partie de la récompense ministérielle que nous avons reçue de la part du Seigneur, que deux fois nous pouvons être insultés, nous pouvons être contestés, traités de tous les mots, de tous les oiseaux du ciel. Mais cela ne peut pas nous empêcher de dire la vérité. Et cette vérité, c'est que nous voudrions dire que la fête de Saint-Valentin n'est pas une fête pour un enfant de Dieu. Ce n'est pas une fête recommandée par la Bible. Ce n'est pas une fête pour celui qui croit véritablement au Seigneur. Quand vous prenez le livre de Lévitique chapitre 20, je voudrais donc vous lire le verset 23. Lévitique chapitre 20, le verset 23, il est écrit: vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. Ok? Ça, c'est une écriture. Je voudrais, si vous permettez également, vous ajouter une autre écriture dans les livres des Romains, dans son chapitre 12. Soufflez. Nous prenons également Romains chapitre 12. Nous allons lire le premier et le deuxième verset. Il est écrit, avec votre permission: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc aujourd'hui, dans les heures qui suivent, le monde va donc célébrer une certaine forme d'immoralité qu'ils appellent la fête de Saint-Valentin, où les concubinages vont être mis en exergue. Hein? Donc, plusieurs personnes vont aller se débaucher, plusieurs jeunes garçons, plusieurs jeunes filles, plusieurs hommes comme plusieurs femmes vont croire que célébrer l'amour selon leur conception consisterait donc à se livrer à la débauche. Voyez-vous, certains vont être habillés en rouge parce qu'on dit que c'est la fête de Saint-Valentin. Il y aura des conflits dans beaucoup de familles parce qu'ils s'attendent à ce qu'ils se fassent des cadeaux mutuellement. La femme va se fâcher parce qu'on ne lui a pas fait un cadeau. C'est la fête de Saint-Valentin. L'homme également se fâche parce qu'on ne lui a pas préparé le poulet avec la pâte d'arachide. Donc, le monde célèbre donc ce qu'ils appellent la fête de Saint-Valentin. Dit-on que c'est la fête des amoureux. Vous y trouverez dans cette fête des amoureux à la fois les mariés, à la fois les non-mariés, les gens qui vivent en concubinage, hein, et qui vont aussi célébrer, dit-on, la fête de Saint-Valentin. Ce qui est encore pire en cela, c'est qu'il y a même des pasteurs, il y a même des hommes de Dieu, il y a même des églises qui vont, donc ce dimanche ici, donner l'accès à des prédications liées à la fête, dit-on, de Saint-Valentin. Donc, vous trouverez dans des statuts des frères et des sœurs qui connaissent Dieu, vous trouverez dans leurs publications, ils sont en train de faire la promotion de ce qu'ils appellent eux-mêmes la fête de Saint-Valentin. Alors que nous croyons que tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui ont connu le Seigneur,
vivent déjà l'amour du Seigneur. Et le vrai amour de Dieu, c'est d'abord de respecter la parole. C'est d'abord de vivre la parole. Donc, celui qui ne respecte pas la parole, celui qui ne respecte pas la voix de Dieu, celui qui ne vit pas conformément à la parole de Dieu, ne peut prétendre qu'il est en train de vivre l'amour. Ok? L'amour, ce ne sont pas des petits bisous que vous vous donnez dans des coins des rues. L'amour, ce ne sont pas des fleurs que vous vous envoyez, ce qui n'est pas mauvais des fois de s'envoyer des fleurs. L'amour ne consiste pas à ces déclarations que vous vous êtes privé pendant toute l'année. Vous voulez profiter au 14 février pour commencer à vous rattraper et dire que c'est la fête de Saint-Valentin. Écoutez, Dieu avait dit aux enfants d'Israël que vous ne mangerez pas une viande étouffée. Quand on est un enfant de Dieu, on vérifie de quelle manière la nourriture a été préparée. On vérifie quelle est la main qui a préparé cette nourriture. De peur que vous ne mangez une nourriture sacrifiée aux idoles. De peur que vous ne mangez une viande étouffée. Parce que la fête de Saint-Valentin est une viande étouffée qui est morte avec le sang à l'intérieur. Et quand vous en mangez, vous êtes en abomination avec le Seigneur. C'est pourquoi un véritable enfant de Dieu ne va pas dans n'importe quelle église. Il ne va pas écouter n'importe quelle parole. Il ne va pas donner sa vie pour écouter n'importe quelle prédication, de peur que vous ne mangiez une viande étouffée. Ainsi, tous ceux qui célébreront la fête de Saint-Valentin, comprenez que vous êtes en train de manger une viande étouffée et que l'Éternel est en abomination avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous et que le Dieu du ciel vous bénisse par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit et nous avons fini. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.